Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Monsieur Didat, hier vous avez dit que c'était différent par le nombre. Et Jésus a dit, « Moi et le Père ne faisons qu'un ». C'est la première chose que je dirais. Et puis aujourd'hui, vous avez dit, respectez Jésus, aimez Jésus et croyez ce qu'il a dit. Et s'il vous plaît, Pasteur Stanley, pourriez-vous lire quelques mots dans la Bible? Je crois que c'est le livre de Saint Jean au chapitre 16, en suédois, oui. Personne ne peut aller au Père sinon par mon intercession. C'est ce que Jésus a dit. Je vais répéter ce que j'ai compris. Cela en tenant compte de la divinité du Christ, du fait que Jésus est Dieu. Je demandais au pasteur de me donner le sens sans équivoque ni ambiguïté quand Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » et Dieu merci, il n'y est pas parvenu. Mais la dame a posé une question très loyale. Si j'ai bien compris ce que Jésus a dit, moi et mon Père ne faisons qu'un. C'est le premier état de choses, c'est bien ça? Où se trouve la dame? Moi et mon Père ne sommes qu'un. Donc, cela implique que s'il ne fait qu'un avec Dieu, il est Dieu lui-même. C'est ce qui semble le plus évident. Vous savez, ma sœur, ou pasteur, la citation se trouve dans le livre de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, quand Jésus dit « Moi et mon Père sommes un ». Il a dit ça. Et je pose la question du contexte. Et croyez-le bien, je l'ai demandé aux docteurs en théologie, à des prêtres, des révérends, des pasteurs, des prédicateurs, et je pose toujours la question dans le contexte pour savoir dans quel sens il a dit ça. Et ces 40 dernières années, je n'ai pu rencontrer un seul chrétien instruit qui, sans ouvrir le livre, ait pu me parler des circonstances. On n'a toujours pas trouvé. Quelles étaient les circonstances? Donc si vous voyez cela dans le contexte, ce n'est pas ce que vous pensez. Par contexte, nous devons comprendre les versets et ne pas les retirer de leur place pour dire « Voyez, le type a dit ça. Dans quel sens a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer ?» Aussi pour le contexte, j'ai demandé que l'on commence avec le livre de Saint Jean, au chapitre 23, chapitre 10, verset 23, et vous lisez « Jésus se promenait sous le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Puis les Juifs s'approchèrent de lui. » Puis les Juifs s'approchèrent de lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont entouré, qu'ils lui dirent en le montrant du doigt, « Combien de temps encore vas-tu nous laisser douter? Si tu es insinuant, si tu es vraiment le Christ, alors tu dois le dire. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. » Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les travaux que j'ai accomplis au nom de mon Père. » Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit. » Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la voix éternelle, et elles ne mourront jamais. » Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit : « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit : « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit : « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ? » Il dit : « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. »